Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce jeudi 18 mai. Le coworking est de plus en plus à la mode et en Savoie-Mont-Blanc, on n'échappe pas à la règle. Il s'agit d'un espace de travail partagé. Le but, favoriser l'échange entre des personnes. Du côté d'Annemasse, cet espace est dédié à l'immobilier. Nous irons y faire un tour. Et puis l'association Les Agitateurs de Rêve revient avec un nouveau projet. Ils ont permis à des jeunes de découvrir la photographie argentique. Le but était de prendre en photo leur quartier avant de participer à une exposition. Mais on débute ce journal avec notre page législative. Ce matin, Patricia Mahut a déposé sa candidature en préfecture de Haute-Savoie sous l'étiquette LR-UDI. La conseillère départementale sur le canton de Thonon a été investie par les Républicains pour la 5e circonscription de Haute-Savoie. Elle est depuis toujours l'attachée parlementaire du député du Chablais, Marc Francina. Lui n'a pas décidé de se représenter, mais il sera tout de même son suppléant. On écoute Patricia Mahut au micro d'Olivia Boisson. Ça a été une décision de dernière minute, dimanche soir, dans la nuit. Marc Francina, compte tenu du nombre d'attaques et malheureusement du manque, on va dire, de cohérence et de la dissension qui existe au niveau de la 5e circonscription, a décidé, ce n'était pas prévu comme ça, d'être mon remplaçant. Et donc lundi matin, on a changé effectivement pour mettre Marc Francina comme remplaçant. Donc ça a été vraiment de la dernière minute. Bien entendu, en tant que remplaçant, il n'aura pas à siéger, il n'aura plus à monter à l'Assemblée nationale, puisque les députés ne peuvent pas de toute façon ni siéger, ni être en commission, ni quoi que ce soit. Mais par contre, il va pouvoir m'apporter son expérience, sa connaissance de l'Assemblée nationale, du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Même si je la connais déjà bien, ce sera toujours un atout en plus, en tout cas, d'avoir ces relations aussi à lui. Hier, c'est Lutte ouvrière qui présentait quelques-uns de ses 6 candidats pour les élections législatives en Haute-Savoie. Malgré le résultat assez bas de Nathalie Arthaud dans le département pour les présidentielles, Lutte ouvrière garde le cap pour faire entendre le camp des travailleurs et pour dénoncer les futures pratiques du nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Sur les 6 candidats, 3 viennent de l'industrie de la métallurgie. On écoute Jean-Paul Massé, candidat dans la première circonscription de Haute-Savoie, au micro de Sébastien Germain. Dans nos candidatures aux élections législatives, nous défendrons l'idée qu'il faut que la classe ouvrière renoue avec les grandes luttes sociales, se batte sur ses revendications vitales de salaire, d'emploi, et également la nécessité, eh bien, oui, de construire un nouveau parti communiste, un nouveau parti ouvrier, révolutionnaire, pour défendre les intérêts matériels et politiques des travailleurs. C'est primordial dans la situation politique et sociale que nous connaissons. Donc une situation, où le patronat est à l'offensive, et où depuis des années, eh bien, ça se traduit par des millions de chômeurs et de travailleurs précaires. Ça se traduit également par une politique de bas salaire, de recul de la protection sociale. Et puis sachez que Jean-Christophe Masseron, coordinateur du mouvement En Marche en Savoie, a écrit à tous les adhérents du mouvement pour leur annoncer sa démission. En cause, le processus de désignation des candidats aux législatives et des investitures négociées à la dernière minute, en dépit des préconisations initiales. En effet, l'échelon savoyard d'En Marche avait promis l'investiture à la députée socialiste sortante Bernadette Laclé. Le Bureau national lui a préféré Patrick Mignola du MoDem de la Ravoire. Je n'ai rien contre Patrick Mignola, dit-il, je suis une victime collatérale des manœuvres du MoDem. J'estime donc ne plus être à ma place. Ce n'est pas grave, mais je préfère m'en aller, a donc confié Jean-Christophe Masseron à nos confrères du Dauphiné. Je vous le disais en titre, le coworking est de plus en plus répandu en France. Le principe est simple, des indépendants partagent un espace mais aussi un réseau. On se rend du côté d'Annemasse où un coworking a ouvert ses portes il y a quelques semaines. Olivia Boisson nous en dit plus. Comme chaque matin, Amélie se rend au travail dans un lieu un peu particulier. Un espace de coworking. Ouvert depuis quelques jours seulement, ces bureaux partagés sont à disposition de tous les professionnels de l'immobilier. Une idée pensée il y a plus d'1 an et mise en place par 3 associés. C'est vraiment cet esprit collaboratif qu'on recherche au sein d'un espace de coworking, et d'autant plus en immobilier et art de vivre. Toutes professions confondues, bien sûr des conseillers vendeurs en immobilier, mais également par exemple des géomètres, des diagnostiqueurs,
des homestagers, des gens qui font du reportage photo, etc., etc. Ils sont environ une vingtaine de professionnels à venir travailler dans ce même espace aux allures d'appartements. Les coworkers réservent leurs dates et heures de venue. C'est un choix à la carte ou bien en illimité. Et certains choisissent même des bureaux fixes et permanents. La coordination de tous ces métiers en fait ici est assez formidable. Moi j'ai des choses à vendre, les autres ont des choses aussi à vendre et nous avons tous aussi des clients qui cherchent des choses à acheter. Donc ensemble on arrive à faire un énorme melting pot de tout ça et nous travaillons donc bien mieux en fait tous ensemble. Les occupants de cet espace de 300 mètres carrés sont unanimes. Le fait de travailler chacun pour soi, mais à plusieurs, permet d'augmenter son activité et son chiffre d'affaires. Dans notre domaine, on partage des informations sur des biens nouveaux ou des clients nouveaux, etc. Et en fait, juste dans ces échanges, ça crée une dynamique et du coup du business additionnel. L'espace de coworking contient des bureaux, mais aussi des salles de conférence. Type gradin, donc du coup qui est assez sympa pour faire des jeux de rôle. Des jeux de rôle qui renforcent les liens entre les coworkers, mais aussi de nombreuses animations qu'Amélie organise chaque semaine. Le lundi matin, petit déjeuner de Starting Week, donc d'ouverture de la semaine. On a aussi une animation qui est 1 minute un message. On se retrouve autour d'une table. Pendant 1 minute, chacun a un message à délivrer et du coup ça crée de l'échange, du partage et ensuite ça crée des discussions par la suite. Cette communauté de co-travailleurs séduit de plus en plus d'indépendants qui transforment ces lieux de travail en véritables lieux de vie. Direction Sénaux à présent pour une initiative de l'association Agitateurs de rêve. Les jeunes du quartier de la Jonchère ont pu bénéficier d'un atelier dédié à la photographie argentique. Le but, prendre leur quartier en photo en vue d'une exposition. Des résultats surprenants et même parfois poétiques, comme vous allez le voir dans ce reportage de Guillaume Lesquer. Vous connaissez certainement cette camionnette qui sert habituellement de buvette, véritable mascotte des agitateurs de rêve. Pour son atelier Raconte ton quartier, l'association a sorti le grand jeu. Aujourd'hui, elle se retrouve complètement métamorphosée en chambre noire. L'idée, c'est de permettre à des jeunes qui sont suivis par des associations de prévention spécialisées, en l'occurrence Passage, de prendre en photo leur quartier pour montrer un peu leur point de vue sur leur lieu d'habitation. Et en fait, on a eu l'idée de travailler à la photographie argentique, déjà parce que c'était un peu amusant le décalage en fait, entre des jeunes qui n'ont pas du tout connu les pellicules, en fait, ils n'ont jamais vu ça. Et puis, y a le côté rétro aussi avec la camionnette, donc ça donnait un ensemble un peu décalé. L'atelier se déroule en 4 parties. Avant de prendre les photos, les jeunes ont suivi des cours de cadrage et ont appris à manier un appareil argentique. Puis ils sont allés en autonomie immortaliser leur quartier sur pellicule. Aujourd'hui, c'est le jour du tirage, encadré par François, photographe professionnel. Je suis photographe, j'aime transmettre aussi ma passion et de voir les enfants apprendre la photo et découvrir. La plupart ne font pas de photos si ce n'est avec leur smartphone ou faire des selfies. De pouvoir raconter une histoire en photographie, c'est la première fois pour eux et moi ça me remplit de plaisir de leur transmettre ça. Pour les jeunes du quartier, l'exercice était tout nouveau, de quoi peut-être faire naître des passions. Du coup ça fait bizarre, c'est pas comme si j'étais avec mon téléphone, j'ai mes couleurs et tout. Je sais que là ça va être en noir et blanc, du coup l'aperçu que j'aurai il ressortira pas forcément pareil sur la photo, du coup c'est sympa je trouve. Avec Léa et François ils nous ont appris qu'il y avait, je me souviens plus le nom mais en gros qu'il y avait 3 lignes sur l'appareil photo et que on pouvait mettre en valeur certains éléments en respectant ces lignes là. Et du coup je choisissais un endroit et je me disais je vais le mettre en valeur comme ça et du coup j'essayais de retranscrire ce qu'on m'avait appris. La dernière étape de l'atelier sera celle de l'exposition. Pour voir les œuvres des jeunes photographes, rendez-vous en juin prochain à la mairie de Sénaux et dans les halls d'immeubles du quartier de la Jonchère. Sachez enfin que l'association est à la recherche d'un jeune motivé pour une mission en service civique. Pour postuler, il suffit de prendre contact avec les agitateurs de rêve. On termine ce journal avec la conférence de presse de Déambule. Le festival annécien qui consiste à traverser la ville à la rencontre d'artistes de rue fera son retour le 8 juillet prochain. Pour sa 2e édition, Déambule va multiplier les surprises et les lieux insolites. On écoute Salvador Garcia, directeur du festival, au micro de Christian Rossa. Trop lourde et trop coûteuse pour les 3 mois. On s'occupe de la musique et on s'occupe des concerts, mais Cette année, on aura 15 installations qui vont des haras jusqu'au Jardin de l'Europe et qui
envahissent un peu tous ces espaces-là. Donc il y en aura sur l'eau, sur le tuyau, il y en aura dans les jardins, il y en aura sur les murs, il y en aura, etc. etc. Et c'est cette grande balade-là qu'on propose aux gens. Je crois que tout le monde a envie de voir des belles choses, tout le monde a envie d'être surpris, tout le monde a envie d'apprécier. Et c'est pas seulement dans une salle ou dans une salle d'exposition que ça se passe. Ça peut se passer dans l'espace public. Et là, on a la chance d'avoir ce terrain de jeu magnifique qui sont les paysages et la ville d'Annecy. Et donc du coup, on en profite et on en fait profiter tout le monde. Évidemment, c'est ça l'idée. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet fuitemontblanc.fr. Passez une belle soirée et à demain.